Grammaire, règle G11. Les variations en degrés des adjectifs qualificatifs et des adverbes. Un adjectif qualificatif ou un adverbe ont un sens défini par le dictionnaire, mais les adverbes de degré peuvent faire varier ce sens. Les adverbes de degré, ce sont des mots comme un peu, très, trop, très, assez, fort. Et, dans une phrase comme « cet enfant est un peu paresseux », l'adverbe « un peu » fait varier le sens de l'adjectif paresseux. Dans la phrase « cet enfant écrit assez bien », l'adverbe « assez » fait varier le sens de l'adverbe « bien ». Il faut savoir qu'il existe 3 degrés d'intensité, un degré faible, un degré moyen et un degré élevé. Pour le degré faible, on utilise le mot « peu ». Par exemple, « il est peu aimable »,« il répond peu aimablement ». Pour le degré moyen, on peut utiliser le mot « plutôt » ou le mot « assez », avec par exemple « il est plutôt aimable » et « il répond assez aimablement ». Pour le degré élevé, on utilise les mots « très » et « fort ». Il est très aimable, il répond fort aimablement. Pour exprimer la supériorité, l'infériorité ou l'égalité, on utilise ce qu'on appelle le comparatif ou le superlatif. Pour exprimer l'infériorité, on utilise pour le comparatif l'expression moins que et pour le superlatif l'expression le moins, ce qui donne Nicolas est moins calme que Karim et Nicolas est le moins calme. Pour la supériorité, on utilise en tant que comparatif l'expression plus que et en tant que superlatif l'expression le plus, ce qui donne Sophie court plus vite que Julie avec le comparatif et Sophie court le plus vite pour le superlatif. Enfin, pour l'égalité, on utilise le comparatif aussi que, ce qui donne Sophie court aussi rapidement que Karim. Alors retiens bien, les adverbes de degré permettent de faire varier le sens des adjectifs et des adverbes. Il existe un degré faible, un degré moyen, un degré élevé, et on utilise le comparatif et le superlatif pour exprimer l'infériorité, la supériorité et l'égalité.